Dieu, merci Seigneur. Que le nom de l'Éternel soit célébré en gloire. Bienvenue, bien-aimés, à une autre dimension avec Christ, votre plateforme préférée. Je suis le pasteur Henri Dibi, votre serviteur. Au nom du pasteur Kadi Dibi, nous voulons vous souhaiter la bienvenue. Amen. Alléluia. Partagez avec quelqu'un qui n'est pas encore connecté. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Pour vous tous qui êtes déjà connectés, nous n'avons aucun doute que ce soit encore l'Éternel va nous faire du bien. Amen. Alléluia. Appelez quelqu'un qui n'est pas encore connecté. Dites à cette personne-là, connectez-vous car Dieu a une parole pour vous. C'est toujours un grand plaisir pour moi de me retrouver ici avec vous. Amen. Alléluia. Je crois que Dieu en permet que nous soyons encore ensemble ce soir parce qu'il y a un message qu'il veut véhiculer, un message qu'il veut donner à quelqu'un ce soir. Amen. Vous savez, quand Dieu veut nous bénir, il nous donne une parole. Alléluia. Donc, il y a une parole qui vient ce soir pour te bénir, une parole qui vient ce soir pour te délivrer, une parole qui vient ce soir pour te fortifier, une parole qui vient ce soir pour éclairer quelqu'un. Alléluia, car la parole de Dieu est esprit et la parole de Dieu est vie. Amen. J'aimerais que tous ensemble, nous puissions rendre grâce à l'Éternel qui nous a gardés jusqu'à maintenant et qui nous a préservés. Alléluia. Notre Dieu est fidèle et il est digne de louange et d'adoration. Bénissons le nom du Seigneur. Éternel, ô Dieu, ce soir, nous voulons t'élever. Nous voulons te célébrer. Nous voulons proclamer ta bonté, proclamer ta fidélité. Tu nous as gardés tout au long de la journée d'aujourd'hui, mais bien plus, tu nous as gardés tout au long de cette année, en 2023. Alléluia, tout au long de ce mois de décembre jusqu'à maintenant, Éternel, tu t'es révélé comme un Dieu fidèle. Et nous croyons, ô Dieu, que pour les jours qui restent en cette année 2023, Éternel, tu vas continuer de nous révéler tes bienfaits. Tu vas continuer de nous parler. Tu vas continuer de nous instruire en justice. Tu vas continuer, ô Dieu, alléluia, de faire des miracles dans nos vies, car tu es le Dieu des miracles. Que ton nom soit élevé. Nous voulons te confier ces moments. Alléluia, que par ton esprit, tu nous conduises, que par ton esprit, tu nous enseignes, que par ton esprit, tu nous instruises, ô Dieu, alléluia. Tu es fidèle, que ton nom soit élevé. Merci, ô Dieu. Nous prions que tu bénisses même ton peuple qui est connecté nombreux ce soir, même ceux qui vont se joindre à nous. Éternel, parle-nous. Éternel, bénis-nous. Éternel, guéris-nous. Éternel, restaure-nous. Alléluia. Éternel, donne-nous de toujours espérer en toi. Merci Seigneur Jésus. À toi la gloire au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est grand. Alléluia. Amen. Et ce soir, d'une manière particulière, nous voulons juste dire merci à l'Éternel qui nous a gardés tout au long de cette année en 2023. Alléluia. Pour vous tous qui êtes fidèles sur cette plateforme, ce ministère d'une autre dimension avec Christ, depuis le début de l'année, alléluia, nous avons vu la main de l'Éternel. Nous avons vu la fidélité du Seigneur. Alléluia. Comment est-ce que Dieu nous a fait du bien au travers des différents enseignements que nous avons reçus. Amen. Et ce soir, nous voulons rendre grâce à l'Éternel de ce qu'il continue toujours sur cette plateforme de nous faire du bien de par sa parole. Alléluia, amen. Et en dépit des différents challenges auxquels nous avons été confrontés, les différents défis auxquels nous avons été confrontés, alléluia, Dieu nous a fait grâce. L'Éternel nous a gardés. L'Éternel nous a préservés. Alléluia. Et ce soir, nous sommes là. Amen. Pour tous toutes ces personnes-là, qui depuis le commencement de cette année, fidèlement sont connectées à cette plateforme pour recevoir les enseignements, pour être bénis par les enseignements, pour être changés et transformés par la parole, que l'Éternel vous bénisse. Mais ce soir, je vais dire à quelqu'un qui est connecté, alléluia, que si vous êtes là ce soir, c'est parce que vous avez vaincu. Amen. Les anglophones disent « you fought ». Les anglophones disent « you fought and you overcame ». Alléluia. C'est pour dire « vous avez lutté et vous avez vaincu ». Alléluia. Peu importe ce que vous pouvez ressentir ce soir, je vais dire à quelqu'un qui est connecté ce soir, le fait que vous soyez là ce soir, le fait que vous puissiez m'écouter et entendre cette parole, alléluia, en ce mois de décembre, amen, cela montre que vous avez
tenu et vous avez vaincu. C'est pourquoi, vous qui êtes connectés ce soir, je vais vous appeler les plus que vainqueurs. C'est ce que Paul nous dit dans le livre de Romains, chapitre 8, je crois le verset 37. Il dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia, amen. Il y a des personnes qui n'ont pas pensé que vous seriez encore là en ce jour du 19, voilà, 19 décembre 2023. Il y a tant de personnes qui se sont dit en début d'année, non, est-ce que vous allez arriver à la fin de l'année? Est-ce que vous allez y arriver? Mais je vais dire à quelqu'un ce soir, quelles que soient les oppositions, les vents contraires auxquels vous étiez confrontés, les attaques d'infirmité, les échecs, les déceptions, vous êtes là. Alléluia, amen. La Bible nous dit dans le livre de Genèse, au chapitre 32, que Jacob a eu une expérience à Péniel, où Jacob a combattu toute la nuit avec le Seigneur. Alléluia. Il a combattu avec l'ange du Seigneur. Amen. Et Jacob, l'ange de l'Éternel, n'arrivait pas à se défaire de Jacob, la Bible nous dit. Et l'ange l'a frappé à la jointure de la hanche. Je crois que c'est comme ça, c'est traduit en français. Amen. Et Jacob est sorti de cette expérience boitillant. Mais Jacob est sorti plus que vainqueur de cette expérience-là. Alléluia. Il boitillait. Il avait une cicatrice qu'il pouvait montrer de l'expérience difficile qu'il avait traversée, mais il est sorti victorieux de cette expérience. Et c'est cette parole-là que je veux partager avec quelqu'un ce soir. Alléluia, amen. Si vous êtes là ce soir à m'écouter, ça veut dire que il y a des tempêtes, il y a des combats, il y a des oppositions que vous avez connues en 2023, mais ces choses-là ne vous ont pas vaincu. Vous avez bien au contraire triomphé sur ces choses-là. Ce qui fait de vous des plus que vainqueurs. Est-ce que quelqu'un qui a triomphé en 2023 peut me donner un amen fort pour que j'entende jusque là où je suis? Amen, amen, amen. Alléluia, amen. Le Seigneur est bon. Notre Dieu est fidèle. Alléluia, amen. Et Dieu nous donne de triompher en toutes circonstances. La Bible nous dit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 10 au verset 3, il dit, bien que nous marchions dans la chair, nous ne combattons pas contre la chair. Alléluia. Ça veut dire qu'au quotidien, bien aimé, nous sommes confrontés à différents obstacles, à différents struggles, à différentes luttes, à différents combats. Amen. Mais l'Éternel fait de nous des plus que vainqueurs. Il dit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6 au verset 12, car nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances. Alléluia, amen. Alors, nous devons savoir, bien-aimés, que en chaque jour, au quotidien, nous sommes confrontés à des luttes, nous sommes confrontés à des guerres, nous sommes confrontés à des oppositions. Alléluia, amen. Mais avec tout ce que nous avons rencontré depuis le mois de janvier, l'Éternel, par sa grâce, permet que nous soyons là aujourd'hui parce que nous sommes quoi? Plus que vainqueurs. Le Seigneur Jésus le dit si bien dans le livre de Jean, chapitre 16, au verset 33. Il dit, dans cette vie, vous aurez des tribulations. Il dit, mais réjouissez-vous, car moi, j'ai vaincu le monde. Bien-aimé, parce que Christ a vaincu. Nous qui sommes en Jésus-Christ, vous qui êtes en Jésus-Christ, vous aussi, vous pouvez quoi? Vous pouvez vaincre. Amen. Et c'est pourquoi le pasteur Kadi nous a enseigné cette année. Alléluia. L'un des enseignements qu'il nous a donné, c'est que nous devons prendre les armures. Bien-aimé, on prend les armures parce qu'il y a un combat. Et elle s'est évertuée à nous enseigner que parce que nous sommes confrontés à des combats, nous sommes confrontés à des oppositions, il est important que nous soyons outillés, que nous soyons équipés. Alléluia. Non seulement pour bien combattre, mais pour combattre et être quoi? Et être victorieux. Et c'est pourquoi le pasteur nous a enseigné sur les armures. Comment est-ce que les armures sont importantes dans ce struggle, dans ce combat au quotidien auquel nous sommes confrontés. Et elle nous a fait comprendre, dans l'enseignement qu'elle nous a donné sur les armures, qu'il est important que nous ayons une relation étroite avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Parce que les armures que nous avons, certes, nous les avons pour combattre, mais ces armures-là ont leur efficacité dans
dans la relation, la communion et l'intimité que nous avons avec le Seigneur. Les armures sans intimité avec Dieu ne peuvent pas vraiment nous servir. Les armures sans le soutien et la présence de l'Éternel n'ont pas vraiment leur utilité. C'est dans cette intimité avec le Seigneur-là que quand nous avons les armures là seront efficaces. N'est-ce pas que David a dit, quand David est venu contre Goliath, il lui a dit, Goliath, tu viens contre moi avec des lances et des javelots, mais moi, je viens contre toi. Bien que David ait dans ses mains, comment j'appellerais ça même, le lance-pierre, amen, comme on l'appelle ici à Abidjan, amen, bien qu'il ait une arme dans sa main avec laquelle il devait combattre, mais l'assurance de David n'était pas dans l'arme qu'il avait. L'assurance de David était dans le Dieu en qui il avait mis sa confiance. L'assurance de David était dans le Dieu avec qui il avait une intimité. Alléluia. Amen. C'est pourquoi c'est important, cette relation que nous avons avec le Seigneur. La Bible nous dit, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, à partir du verset 11 jusqu'au verset 20, il y a une histoire très intéressante, qui est l'histoire des fils de Séva. La Bible dit qu'ils étaient ils faisaient l'exorcisme. Alléluia. Mais ils ne le faisaient pas selon le Seigneur. Et ils ont vu Paul chasser les démons. Ils ont vu Paul opérer des miracles. Ils ont vu Paul faire de grandes choses. Donc, ils voulaient exercer la puissance sur les démons en se référant au Dieu de Paul. Et la Bible dit, ils sont allés vers quelqu'un qui était rempli de démons et ils voulaient pratiquer l'exorcisme, c'est-à-dire chasser les démons qui troublaient cette personne. Et ils lui disent, au nom du Dieu que Paul sert, sort. Et la Bible nous dit que le démon lui dit, au verset 16, le démon dit au verset 15, le démon lui dit, Paul, nous connaissons. Jésus, nous connaissons. Mais vous, qui êtes-vous? Ou toi, qui es-tu? Parce que même les démons reconnaissent si nous avons une intimité avec le Seigneur, si nous avons été avec le Seigneur, si nous avons la présence du Seigneur avec nous. Même les démons le savent. Donc quand les fils de Séva sont allés pour chasser les démons se sont levés et les démons les ont battus proprement. Alléluia. Pourquoi? Parce que les fils de Séva voulaient se lancer dans une guerre spirituelle sans relation véritable avec le Seigneur Jésus-Christ. Ça ne peut pas marcher. Parce que le pouvoir, c'est dans notre intimité avec le Seigneur. C'est dans la connaissance que nous avons du Seigneur. C'est en cela que quand nous sommes outillés dans la guerre spirituelle, que nous pouvons avoir la victoire. C'est contre l'Éternel que le diable ne peut rien. Alléluia. Donc quand nous mettons notre foi en l'Éternel, quand nous mettons notre confiance en l'Éternel, alors les armures que nous portons ont toute leur efficacité. Les outils que nous avons au combat, ces outils-là sont efficaces. Bien aimé, la source de notre puissance, la source de notre autorité, elle vient du Seigneur. Elle ne vient pas de nous, elle vient du Seigneur. C'est pourquoi, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, quand Jean et Pierre rencontrent le paralytique à la porte appelée la Belle, qui était en train de mendier, Pierre lui dit, il dit, l'or et l'argent, nous n'avons pas, mais ce que nous avons, nous te donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Qu'est-ce que nous avons? Ce que nous avons, c'est notre autorité en Christ. C'est l'intimité que nous avons avec le Seigneur. C'est ça, notre autorité, notre puissance. La source vient de notre intimité, de notre relation avec le Seigneur. Et c'est comme ça que ce paralytique-là s'est levé et il a marché. Romains 8:31 nous dit, si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Nous sommes invincibles. Nous sommes puissants quand Dieu est avec nous. Nous sommes invincibles. Nous sommes puissants quand nous avons une intimité avec le Seigneur.
C'est pourquoi ce soir, je vais demander à toi qui m'écoutes, quelle est ta relation avec le Seigneur? Quelle est ta relation avec lui dans sa parole? Quelle est ta relation avec lui à la place de la prière? Quelle est ta relation avec le Seigneur véritablement? Quelle est ta relation avec lui? Parce que ce qui nous permettra de tenir ferme quand les jours sont mauvais, c'est notre intimité avec lui. C'est notre relation avec lui. Il est dommage de constater que de nos jours, nombreuses personnes voient Dieu comme un talisman. Un talisman, c'est-à-dire, c'est un objet qu'on va porter quand on en a besoin. Et quand on a fini, on enlève et on pose. Mais bien aimé, Dieu n'est pas un charlatan. Il n'est pas un talisman non plus. Le Seigneur agit et le Seigneur agit puissamment, basé sur la relation et l'intimité que nous avons avec lui. Et c'est pourquoi pendant que tu m'écoutes, si tu n'as pas véritablement de relation avec le Seigneur Jésus, avant la fin de cette année 2023, assure-toi que tu as une relation intime avec lui. Pendant que tu m'écoutes, si il fut un temps où tu avais une relation, comme on dit à Abidjan, serrée, collée avec le Seigneur, mais pendant cette année 2023, avec certaines difficultés que vous avez connues, avec certaines oppositions que vous avez connues, votre relation avec le Seigneur s'est refroidie. Elle n'est plus ce qu'elle était il fut un temps. Je veux encourager quelqu'un. Reprends ton intimité avec le Seigneur avant la fin de cette année. Prends l'engagement de marcher étroitement avec Jésus. Alléluia. Parce que c'est en lui qu'il y a la puissance. C'est en lui qu'il y a la victoire. C'est en lui qu'il y a la réponse à toutes les questions que nous pouvons nous poser. C'est en Jésus et c'est en Jésus seul. Alléluia. Donc nous devons nous assurer de ne pas juste prendre notre relation avec lui et la déposer quand cela nous sied, mais bien plus que nous soyons constants et consistants dans notre marche avec le Seigneur. Cette année et aussi dans les années à venir. Alléluia. Donc ce soir, si ta relation avec le Seigneur, tu sais là où tu es, dans ta marche avec lui, dans ta relation avec le Seigneur, si cette relation n'est pas au beau fixe, prends l'engagement, ce soir même, alléluia, de renouveler ton intimité avec Jésus. Alléluia. Parce que c'est en lui et en lui seul que nous pouvons triompher en tout lieu et en toutes circonstances. Alléluia. Bien-aimés, ce soir, je vais finir en nous donnant 5 raisons pourquoi il est important que nous soyons proches du Seigneur. Pourquoi il est important que nous nous assurions que sa présence est toujours avec nous. Alléluia. Parce qu'il est important que partout où nous sommes, partout où nous allons, que nous ayons sa présence avec lui, que nous ayons cette intimité-là avec lui, en toutes circonstances. Quand les choses vont bien, nous sommes proches de Jésus. Quand les choses ne sont pas bien, nous sommes proches de Jésus. Alléluia. Dans les moments de joie, nous sommes avec lui. Dans les moments de douleur, nous sommes avec lui. Il est appelé l'ami fidèle. Alléluia. Et il a dit, je suis cet ami-là qui est plus proche qu'un frère. Alléluia. Je m'appelle Jéhovah Shammah, le Dieu qui a promis de ne jamais vous quitter, ni de vous abandonner. Bien-aimés, c'est nous qui abandonnons le Seigneur. Mais le Seigneur est toujours là, toujours présent pour se manifester et pour nous accorder sa grâce et sa miséricorde. Alléluia. Donc, je vais nous donner rapidement, amen. Si vous avez un stylo, prenez note, amen. Alléluia. En 5 choses. 5 raisons pour lesquelles il est important pour nous de toujours garder cette présence-là. 5 choses parmi tant d'autres. Alléluia. Mais j'aimerais nous encourager avec ces 5 choses-là et nous allons prier. La première, il est important pour nous de conserver, de garder cette intimité, cette relation avec le Seigneur parce que dans sa présence, nous sommes toujours protégés. Alléluia. Il dit dans le psaume 91 au verset 1, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Il dit dans le livre de Job, chapitre 1, verset 10, qu'il y avait un homme appelé Job. Dieu lui-même rend témoignage que Job était un homme intègre qui marchait dans les voies de l'Éternel. Job était un homme qui avait une relation intime avec le Seigneur. Job était un homme qui était connu là-bas au ciel. Alléluia. Pas comme les enfants de Séva qui n'étaient pas connus et qui voulaient utiliser le nom de Dieu comme un talisman. Amen.
Job était connu par l'Éternel. Amen. Et la Bible dit, il fut un temps où quand les enfants de Dieu vinrent dans la présence de l'Éternel, Satan aussi est venu. Amen. Et Dieu dit à Satan, as-tu considéré mon serviteur Job? Comment il intègre dans ses voies? Et regardez au verset 10, Satan dit à Dieu, Seigneur, si ce n'est que comme Job est avec toi, tu l'as protégé. Le lui second dit, tu l'as protégé. Mais il y a une autre version qui dit, tu as bâti autour de lui une haie de protection. Alléluia. Bien-aimés, quand nous sommes intimes avec le Seigneur, quand nous avons une relation vraie, pas les relations où aujourd'hui tu es avec lui, demain tu n'es pas avec lui là. Amen. Les relations un peu en temps de scie. Non. Amen. Une relation vraie. La Bible dit, il y a une haie de protection qui est autour de nous, qui fait que l'ennemi ne peut pas se glorifier dans nos vies, ni au travers de nos vies. Alléluia. Satan lui-même rend témoignage que Dieu a établi une haie de protection. Alléluia. La relation de Job avec Dieu, l'intimité de Job avec Dieu a créé pour Job une haie de protection. Amen. Donc, il est important que nous soyons toujours avec lui. Deuxièmement, il est important, bien-aimé, que nous ayons cette intimité avec lui. Alléluia. Dans sa présence. Parce que quand nous sommes intimes avec lui, nous avons quoi? La paix. Jésus est appelé le prince de paix. Quand le Seigneur est avec toi, il dit, ma paix, je vous la donne. Pas comme celle que le monde donne. Alléluia. Amen. Avec le prince de paix, nous avons la paix. Il dit dans le livre d'Exode, chapitre 33, verset 14. Amen. Il dit, Dieu dit à Moïse, il dit, ma présence ira avec vous et je vous donnerai du repos. Quand je suis avec toi, quand tu es dans ma présence, quand tu es avec moi, alléluia, tu marches dans mon repos. Alléluia. Troisièmement, il est important que nous soyons intimes avec lui parce que quand nous sommes dans sa présence, toutes nos douleurs sont ôtées, toutes nos douleurs, nos peurs, nos insécurités sont ôtées. Bien-aimés, aujourd'hui, à quelques jours de la fin de l'année, il y a des personnes qui sont fébriles. On se pose beaucoup de questions. Mais bien aimé, quand nous sommes dans la présence de l'Éternel, alléluia, dans notre intimité avec le Seigneur nous rassure. Il dit dans le livre de Matthieu, chapitre 11, au verset 28, il nous rassure. Amen. Les douleurs sont ôtées, les anxiétés sont ôtées, les craintes sont ôtées. C'est pourquoi il dit, Matthieu 11, 28, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai quoi? Du repos. Fatigué et chargé, je vais ôter le fardeau. Je vais enlever ce qui vous alourdit, ce qui vous rend anxieux, ce qui vous fait peur. Alléluia. Dans ma présence, ces choses-là sont ôtées. N'est-ce pas que la Bible nous dit, dans la présence de l'Éternel, il y a la plénitude de joie et à sa droite, des plaisirs inexprimables. Alléluia. Bien-aimé, c'est pourquoi il n'y a rien d'autre que d'être dans son intimité et dans sa présence. 4. Dans sa présence, la Bible nous dit, nous sommes quoi? Le mot en anglais, c'est we are refined. Nous sommes transformés. Nous sommes purifiés comme l'or. Nous sommes raffinés, si je peux le dire ainsi. Et nous sommes transformés. Il dit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre verset 18, il dit, quand nous le contemplons, pour contempler Dieu, il faut être avec Dieu. Pour contempler Jésus, il faut être avec Jésus. Alléluia. Il dit, quand nous le contemplons, comme dans un miroir, bien-aimé, sinon, quand tu contemples le miroir, tu es à côté du miroir. Il dit, nous sommes changés à la même image, de gloire en gloire. Alléluia, amen. Donc, quand nous sommes proches du Seigneur, nous sommes transformés. La Bible dit que, comment tu appelles ça, Moïse est allé sur la montagne et il était dans la présence de l'Éternel. Alléluia. Et la Bible dit, quand Moïse est descendu de la montagne, la gloire de l'Éternel, alléluia, brillait sur son visage. Pourquoi? Parce que Moïse était proche de la gloire. Et la gloire de l'Éternel que Moïse a contemplée pendant ces 40 jours, la même gloire a contaminé Moïse. Et la Bible dit que quand Moïse est descendu, les enfants d'Israël ne pouvaient pas le regarder. Ils devaient mettre un voile sur son visage. Il a été transformé par la présence de l'Éternel. Oh, bien-aimé, quand tu rentres et que tu sors de cette présence-là, tu ne peux plus être la même personne. Alléluia. Tu es changé et transformé de gloire en gloire. Et même ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui te connaissaient, ont du mal à te reconnaître. Alléluia. Amen.
Et cinquièmement, bien aimé, il est important de demeurer dans cette intimité, dans cette présence. Alléluia. Parce que dans cette intimité, dans cette présence, tous les plans du monde des ténèbres contre ta vie sont voués à l'échec. Alléluia. Tous les plans du monde des ténèbres contre ta vie. En ce mois de décembre, quel que soit ce que l'ennemi peut comploter pour la fin de cette année, même pour l'année à venir, parce que tu es intime avec le Seigneur, parce que tu es dans sa présence, tous ces plans-là sont voués à l'échec dans le nom de Jésus. Alléluia. Il dit ceci, et j'en aurai fini. Ésaïe chapitre 8, verset 10. Il dit, formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Oh, gloire à Jésus. J'aime cette parole. Alléluia. Formez des projets, oh mes ennemis. Formez des projets, oh Satan. Formez des projets, oh les sorciers. Formez des projets, oh les jaloux. Et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront quoi? Sans effet. Car Dieu est avec nous. Alléluia. Oh, bien-aimé. Quand nous sommes avec ce Dieu-là, quand nous avons une intimité avec lui, alléluia, bien-aimé, Akazimaya, quels que soient les plans, les stratégies du monde des ténèbres contre nous, ces plans-là ne peuvent point prospérer. Et c'est pourquoi ce soir, je voulais mettre un accent particulier sur cet aspect, parce que quand le pasteur Kadi nous a enseigné concernant les armures, oui, certes, les armures sont importantes, mais elle a dit, l'une des choses qui est aussi importante, c'est de s'assurer que notre relation avec le Seigneur, alléluia, Akazimaya, notre relation avec le Seigneur est la base de toute chose, alléluia. Nous devons nous assurer que cette relation-là est au beau fixe. Nous devons nous assurer que nous avons Jésus dans notre vie comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Nous devons nous assurer que si nous avons accepté Jésus et que notre intimité avec lui, un temps soit peu, s'est refroidie, nous devons nous assurer que cette intimité-là, alléluia, revient au beau fixe. Nous devons nous assurer, alléluia, que nous faisons de Jésus une priorité dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous entreprenons. Car notre intimité avec lui, sa présence dans nos vies est si importante parce que c'est dans sa présence que nous pouvons expérimenter la victoire sur les œuvres de l'ennemi. Dans sa présence, nous avons la paix. Dans sa présence, nous sommes prospères. Dans sa présence, nous sommes protégés. Et dans sa présence, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Ce soir, je proclame que parce que l'Éternel t'a fait la grâce, parce que l'Éternel vous a fait la grâce, nous a fait la grâce d'être là aujourd'hui, nous avons triomphé. Alléluia. Parce que l'Éternel est avec nous. Je veux encourager quelqu'un ce soir. Accroche-toi à Jésus. Accroche-toi à ton intimité avec lui. Car quand Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Tu es plus que vainqueur en Christ et Jésus. Quelles que soient les oppositions, quels que soient les vents contraires, quelles que soient les tempêtes qui souffrent, en Christ Jésus, tu es plus que vainqueur. Alléluia. Lève les mains et je vais prier. Éternel, ô Dieu, merci pour ta parole qui est esprit et vie. Éternel, utilise cette parole. Akazimaya. Que cette parole qui est la sémence de vie tombe sur un cœur fertile et que cette sémence-là soit enracinée, que cette sémence produise des fruits et que les fruits soient évidents. Merci, oh Dieu, alléluia, pour notre intimité, l'intimité de tes enfants avec toi en cette saison qui est renouvelée. Alléluia. Merci, oh Dieu, Akazimaya, pour le triomphe que tu donnes à ton peuple. Que ton nom soit élevé. Merci, Seigneur. Reçois la gloire et reçois le règne dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous garde. N'oubliez pas, samedi à 18h30, nous serons ensemble. Alléluia. Et certainement, le pasteur Kadi sera là. Amen. Alléluia. Pour partager la bonne nouvelle du Seigneur, pour élever le nom du Seigneur et célébrer les bienfaits de Jésus. Amen. Donc, vous ne voulez pas rater. Amen. Alléluia. Connectez-vous nombreux. Dieu va encore nous faire du bien. Que l'Éternel vous bénisse. Et que l'Éternel vous garde. Alléluia. Jusqu'à ce que nous nous retrouvions encore. Que l'Éternel continue de vous révéler ses bienfaits et qu'il opère de nombreux miracles dans vos vies et au travers de vos vies. Au nom de Jésus. Amen.